Sophie, mère, femme et chef d'entreprise, ça ne va pas toujours de soi. Et pourtant, certaines ont décidé de franchir le cap et d'allier création de boîtes et naissance d'un enfant. D'ailleurs, les femmes représentent 4 entrepreneurs sur 10. Donc, l'entrepreneuriat, c'est dur à dire, au féminin, est en croissance. Alors, il est en croissance, mais il reste malgré tout dans certains secteurs et un peu cantonné des fois. Et surtout, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont donner tout d'un coup des fonds à des startups qui sont créées par des femmes. C'est toujours plus compliqué. C'est une réalité, ça. Ah non, mais ça, c'est une réalité, c'est certain. Alors, ce qui est difficile aussi, il faut quand même le savoir, c'est que quand on est une femme, qu'on devient mère et en même temps cumuler un travail, bon, Julia, on est un peu, voilà, sur... c'est compliqué. Voilà, en général, ça devient compliqué. Eh bien, ces femmes-là prouvent le contraire, puisqu'elles ont eu envie de créer leur entreprise au moment même où leur enfant est né. Alors, c'est des histoires singulières aussi. L'une cherchait un bijou et elle voulait le faire personnaliser pour sa fille, donc elle a créé une marque de bijoux. L'autre était dans les petites culottes, donc rien à voir, mais tout d'un coup, son deuxième enfant est arrivé quand la petite culotte est devenue tout d'un coup un best-seller. Oui. Donc voilà, elles ont vraiment créé leurs entreprises à ce moment-là. Et alors, nouveauté, l'une donc fait des bijoux personnalisables. Aujourd'hui, ils sont personnalisables avec des pierres précieuses ou semi-précieuses. Et pour la deuxième, elle faisait des culottes toutes blanches avec des petits messages un peu sexy. Regardez, on la voit, la culotte. Et aujourd'hui, fille légère si je veux. Aujourd'hui, ce sont des culottes avec du rose, donc dans la soie, enfin quelque chose de très glamour, très... Ça va vous plaire, je sais que vous appréciez la lingerie. Attendez, je mets mes lunettes. Voilà, mettez vos lunettes. Allez, c'est parti, on va rencontrer Anne-Sophie Bayet et Sarah Stagliano, donc, qui ont créé leurs deux marques. Regardez. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Depuis cette manifestation en 1971, les choses ont bien changé. La loi Veil est passée, les femmes sont moins à la maison, nous sommes environ 70% à travailler. Mais à l'arrivée d'un enfant, ce sont les femmes qui s'arrêtent. Alors qu'en est-il quand on décide de créer son entreprise et d'avoir un bébé ? Rencontre avec Sarah et Anne-Sophie, deux mamans entrepreneuses, deux histoires singulières. On retrouve notre culotte de l'amoureuse. C'est le basique, c'est le best-seller. Exactement. Sauf que maintenant, elle est en soie, c'est une soie française. C'est de la démo-culotte. Quand Henriette, c'est devenu une vraie société, le fait d'être enceinte, c'était pas facile à gérer physiquement, en fait. Et après, quand il est né, j'avais 2 nouveau-nés, en fait. Je dormais pas la nuit, enfin, tout ce qu'on sait quand on est une maman et que, voilà. Et à côté de ça, j'avais un autre bébé, c'est-à-dire Henriette, qui commençait enfin à se développer et c'était extrêmement difficile à gérer. C'est beaucoup une question d'organisation et d'anticipation. Ça, c'est pas franchement dans mon caractère, donc c'est avec le temps que je m'en suis rendu compte. J'ai mis peut-être plus de temps que certaines autres maisons à me développer parce que quand Georges s'est annoncé, j'ai fait une pause de 9 mois. Donc sur mon site, il y avait une liste d'attente et puis voilà. J'ai toujours mis un peu ma vie privée en priorité. Et en même temps, c'était pendant ces moments de vide ou de calme, en tout cas, que j'étais beaucoup plus créative et que quand je revenais, j'avais un tas de choses à raconter. Anne-Sophie donne elle aussi dans la personnalisation, mais de bijoux cette fois. La particularité d'Atelier Paulin, c'est que nous réalisons les bijoux à la demande et devant le client. Donc comme vous pouvez le voir, la Galice est en train de réaliser un petit bracelet. Et là, c'est quoi le message Galice sur le bijou du coup? Là, je suis en train d'écrire Happy. Être maman et être entrepreneuse, effectivement, ça paraît un peu antinomique au départ. Et en fait, ça se fait très simplement parce qu'on n'y pense pas. On n'a pas le choix. On s'organise. Voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à la maison qui s'occupait de ma fille. Et en même temps, la première année, on a travaillé de la maison. Donc, je m'occupais à la fois de mon bébé, je recevais les clients à la maison. Et puis Colette fait partie de l'histoire d'Atelier Paulin puisque le premier bijou a été créé pour elle. Donc finalement, c'était un peu la mascotte et donc ça ne choquait personne. Moi, ma devise, c'est que tout est possible. Donc il faut surtout pas se dire que c'est impossible et il faut croire en soi avant tout. Voilà, elle a bien raison. Croire en son projet. Un petit message, Sophie. On finit sur cette note optimiste, mais on n'oublie pas que donc c'est Octobre Rose, on vient de parler des femmes, et qu'une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Donc voilà, avec ce t-shirt, les bénéfices... On n'a pas vu le 8, montrez voilà, votre 8. Une femme sur 8, et les bénéfices de ce t-shirt iront donc à l'association Parlons-en. Voilà, c'était le moment d'en parler, puisqu'on parlait des femmes aujourd'hui. Merci beaucoup.